Chers camarades des peuples d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Soyez salués, soyez salués. Chers camarades, Euroman. Ah non, 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 aujourd'hui là, non, c'est gâté, hein. Pas ça, Euroman, hein. Euroman même. Les ébriers, ils ont contre-attaqué. Ils ont contre-attaqué, mais on va décortiquer ça. On va leur parler la vérité. Vous savez que Baokone, il est pragmatique et il est réaliste. C'est vrai que moi, je suis jamais braqué. Parce qu'en politique, il ne faut jamais se braquer. Mais il faut être pragmatique et il faut être réaliste. En politique, c'est comme ça. Quand tu es comme ça, tu avances. On va leur dire deux mots. Camarades d'Afrique, partagez-moi cette vidéo. Avant-hier, le 25, le Niger, le Bénin a été attaqué par les terroristes. Une attaque d'envergure. On va vous dire pourquoi et comment et où et quand. On va vous expliquer ça. Je voudrais saluer ici les efforts fournis par le capitaine Ibrahim Traoré. On apprend à travers les e-books, il y a des nouvelles armes qui atterrissent au Burkina Faso. Au Mali, ah non, Assimi Goïta est en train de frapper au niveau de la frontière algérienne. C'est très bien. Tout va, en tout cas dans l'AES, tout évolue comme prévu. Les choses évoluent comme prévu. Voilà. Mais avant d'effectivement rentrer dans la vie du sujet, je voudrais ici vous donner une information. Le samedi 19, en faisant faire nos jeux olympiques là, en faisant à Bastille. Notre jeu olympique, on va aller faire ça à la place, à la place de la Bastille. Vous connaissez Bastille, non? À la place de la Bastille. Bastille, je crois, il y a la ligne 1, ça c'est sûr. La ligne 8, si ma mémoire est bonne. Bastille, place de la Bastille. Tout le monde connaît Bastille en France ici. Tout le monde connaît place de la Bastille. Bec à long. Voilà. À partir de 13h00, on sera là-bas pour apporter notre soutien à l'AES, à la naissance de la confédération de l'AES. On va aller dire bravo à Assimi Goïta, bravo Ibrahim Traoré, bravo au président Tchani. C'est ce qu'on va aller faire là-bas le 3, là, le samedi 3. Là. Donc, je demande à tous les Africains, toutes les Africaines, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, tous l'AES, les pays de l'AES, je n'en parle pas. Vous êtes obligés d'être là. Alors, je demande à tous les panafricains, tous les Africains et tous les citoyens du monde épris de paix. C'est que l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, les Centrafricains, tous descendez samedi 3 août, samedi 3 août 2024, à partir de 13h00, place de la Bastille. On va essayer de la vérité là-bas. Une fois que j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, je voudrais vous appeler, vous Ivoiriens, à aller vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Allez faire vos cartes d'identité immédiatement. Allez faire vos cartes d'identité immédiatement. Ceux qui vous disent, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection, levez-vous à côté d'eux. Quand tu dis, je vais faire ma carte d'identité, celui qui dit non, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas... Il faut te lever à côté de lui. Et va faire ta carte d'identité. Nous sommes des démocrates. Nous, là, on compte sur élection pour arriver au pouvoir. Gbagbo, là, il est arrivé au pouvoir combien de fois? Une fois. Bon, 2 fois. La deuxième fois, ils ont fait coup d'état sur lui. La première fois, il est arrivé aux élections. Il est arrivé par les élections, par les unes. Il est arrivé au pouvoir par les unes en 2000. En 2010, il est arrivé par les unes aussi au pouvoir. Et on a fait coup d'état sur lui. Donc, nous, là, nous sommes les démocrates. Nous, on accède à la magistrature suprême à travers les unes. Donc, allez vous faire enrôler. Vous avez compris? Allez faire vos cartes d'identité. Pour ne pas qu'on soit surpris. Si vous ne faites pas vos cartes d'identité, là, vous, PPACI, là, vous, sympathisants et militants gore, qui restaient dans le charlatanisme, dans le fétichisme, dans les maisons là-bas pour dire non, il n'y aura pas élection. Il y aura élection. Vous avez des bouts de cristal pour savoir s'il y aura élection ou pas. Si vous restez dans ça là,
le PDCI va nous gagner en 2025. Si vous ne me croyez pas, regardez cela. Si vous restez dans les bouts de cristal pour dire ah, mon village, il n'y a pas d'élection. L'autre dit il n'y aura pas d'élection. Si vous restez dans ça, le PDCI va gagner l'élection. Le PDCI va gagner en 2025. Parce que 2025, là, c'est entre nous et puis le PDCI. Ouattara, là, il est fini. C'est moi qui vous dis ça. Donc, si vous êtes conscient que la Côte d'Ivoire doit basculer dans le camp des panafricanistes, allez vous faire enrouler. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Oxymore, sois salué, mon frère, début ta position. Allez faire vos cartes d'identité immédiatement. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique. Alors, les Achans ont contre-attaqué. Ils demandent des droits pour l'extension de l'aéroport. Parce que Dran Ouattara a étendu l'aéroport, la construction de l'aéroport est rentrée dans leur terre. Ils demandent des droits. Maintenant, ils ne laissent plus comme ça. Hein. Ils demandent des droits maintenant. Les ébriers. Et pour ceux qui hier disaient que c'est rentré de sortir ici, qu'ils ont reçu 4 milliards, eh bien, ils ont dit c'est faux. Et ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Tapotez, mettez les cœurs. Ils disent qu'ils n'ont rien reçu. Ils n'ont reçu et que même un franc, ils n'ont pas reçu. Ils étaient en discussion, ils étaient en pourparlers. Et puis, Dran Ouattara a fait voyager. Comment il s'appelle? Begré Mambé. Ils étaient en discussion avec Begré Mambé. Les discussions étaient avancées. Donc, Dran Ouattara a fait voyager Begré Mambé et en même temps, il a envoyé Bakoum pour aller casser les maisons là. Voilà. Donc, eux, ils sont surpris. Voilà. Mais, on va leur dire la vérité. On va leur dire la vérité, chers camarades d'Afrique. Partagez la vidéo maximum. On va ici écouter les chefs Bidjan. On va les écouter. Ça, c'est une conférence de presse d'aujourd'hui. Hein. On va écouter. Partagez la vidéo, mettez partout à mentir. On va les écouter ici. Le village d'Aguabou sollicite la bienveillance de l'État de Côte d'Ivoire afin que les droits coutumiers des terres prises pour la construction et le développement de l'aéroport d'une superficie totale de 4 539 hectares, 27 A, 0 centiares soient purgés. Voilà. Que les droits qui relèvent de tout ce qu'ils ont eu à prendre soient payés au village d'Aguabou. Voilà. Nous, le village d'Aguabou, lançons un appel à tous les opérateurs qui initient des projets quelconques avec le chef d'Amangwa, sans l'accord du village d'Aguabou, de faire attention, de mettre fin au projet. Parce que pour le moment, le territoire du village d'Amangwa n'est pas encore connu. Tout ce qui est là appartient au village d'Aguabou. Aguabou était un village Acha, peuplé de plus de 6000 âmes. Il est situé dans la commune de Port-Boué. Et depuis 1950, le village d'Aguabou a installé sur ces terres cultivables les campements suivants. Alors le premier campement, pour le dire, c'est le campement d'Abekou. Ensuite, il y a eu le campement... Bon, ça, après, j'ai mis ça, vous allez écouter ça à plus tard. Mais on est pressé. Donc, ce qu'il a dit, il dit qu'il demande les droits coutumiers du développement et je crois de la rénovation de l'aéroport. Et c'est rentré dans leur terre. Ils veulent que l'État de Côte d'Ivoire leur donne l'argent pour ça. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire paie les droits coutumiers. Donc, ce qui veut dire que de la manière il se taisait hier et on faisait tout, il ne parlait pas, il ne réclamait pas d'argent. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il demande l'argent maintenant. Chers camarades d'Afrique, vous avez entendu et vous avez compris.
Eh bien, c'est comme ça. Ils sont restés. C'est dans ça là, ils sont restés. Conférences de presse, on les prend, on les envoie chez le gouverneur. On leur dit des paroles douces. Après, on leur propose des voitures. On leur donne des transports. Et puis, ils viennent à la maison et ils se taisent. Ou ils font des conférences de presse. Et puis, basta. Je ne sais pas si les ébriés sont conscients du danger qui les guette. Ouais, ça, je le dis très sérieusement. Je ne sais pas si les ébriés sont conscients du danger qui les guette. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter dans la gueule du loup ou de faire quoi que ce soit. Mais je suis en train de relever le fait que vous ne réalisez pas aujourd'hui le danger qui vous guette. Juste avant la démolition d'Adjamé village, les chefs se sont rassemblés sur un territoire, je dirais sur une parcelle qui avait été déjà déblayée par les machines de Bitogo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une conférence de presse où ils ont dénoncé. Après la dénonciation, eh bien, Bakongo, le lendemain, est venu casser leur maison à 4 h du matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos dénonciations là ne portent pas fruit. Et j'ai écouté cette conférence de presse des ébriés d'Abiabou. À aucun moment, il est mentionné un soutien aux populations d'Adjamé. Bon, je ne sais pas si c'est toute la conférence qui est là, mais dans la lecture du porte-parole, on n'a pas entendu faire allusion à Adjamé. Ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'entre vous-même, il n'y a pas trop de solidarité. Moi, je pense que, à l'état actuel des choses, de la manière Adjamé a été attaqué, avec une barbarie sans nul autre pareil, tous les ébriés devraient se réunir pour exiger la démission de Bakongo. Tous les ébriés devaient se réunir pour faire un sit-in ou une marche qui allait avoir comme point de chute, comment on appelle ça, le district, la maison du district au plateau. Moi, je pense que tous les ébriés devraient se rassembler là-bas. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes encore dans les conférences. Vous êtes encore dans les conférences. C'est la même chose qui s'est passée quand Banco 2 a été rasé. Quartier ébrié. Banco 2 a été rasé. On ne les a pas vus se manifester. Adjamé est resté bouche bée. Voilà, maintenant ils ont rasé Adjamé. Anono ne parle pas. Anomambo ne parle pas. Kouté ne parle pas. Agban ne parle pas. On ne sent pas la solidarité entre vous. Mais si on sent que vous êtes divisés, mais ils vont vous raser. Ils vont vous exproprier. Ils vont vous spolier.
sente une solidarité entre vous-même d'abord. Mais il faut se donner les mains pour faire face à Dramane Ouattara et ses sbires. Mais si vous ne faites pas ça, et que vous êtes dans les conférences, chaque village à son niveau, fait une conférence, l'autre va s'asseoir, fait une conférence, mais l'intention de Dramane Ouattara, c'est de vous arracher toutes vos terres. Vous pensez que c'est une question de village? C'est une question de vous raser, vous anéantir. C'est ça qui est en cours là. Et ça, je pense que les Hébreux doivent être conscients de ça. Sinon, Yoroman, comment? Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Quand on a dit ça, eh bien, chers camarades peu d'Afrique, le Bénin a été attaqué. Le Bénin a été attaqué. Qui a attaqué le Bénin? Pourquoi le Bénin a été attaqué? C'est ça, je vais vous dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici dire Yako, nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nous exprimons ici notre solidarité agissante vis-à-vis des parents dont des enfants, des proches, ou pour certaines, des maris ont été enlevés par l'ennemi commun. Je dis bien l'ennemi commun. Chers camarades peu d'Afrique, je sais de quoi je parle. L'ennemi commun. Je vous dis ici ce qui s'est passé. Je vous dis ce qui s'est passé. Je vous dis ce qui s'est passé. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Bénin, 13 soldats abattus dans l'attaque du Pac W à Karimama. Pac W. Retenez bien. Pac W à Karimama. Retenez bien. Le pays a été frappé par une attaque meurtrière qui a coûté la vie à 13 soldats. L'incident s'est produit à Karimama, une ville située au nord-est du Bénin, dans le département de l'Alibori, près de la frontière avec le Niger. Jeudi 25 juillet 2024 à Karimama, dans le nord du Bénin, précisément dans le parc W des Tangos. Des hommes non identifiés ont attaqué des militaires béninois et ont abattu 13. Des rapports indiquent que l'attaque terroriste était un carnage après celui de la semaine dernière déroulé au nord du Togo. Le Bénin, longuement considéré comme un havre de paix en Afrique de l'Ouest, fait face à une menace croissante de groupes terroristes qui sévissent dans la région du Sahel, des groupes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakimi et l'État islamique au Grand Sahara et IGS étendent progressivement leurs activités vers les pays côtiers, y compris le Bénin, le Togo. Le Bénin, le Togo. Pourquoi le Bénin, le Togo? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas le Ghana? Pourquoi Bénin, Togo?
Togo, je vous ai expliqué ça. C'est parce que Fonya Singbe a entamé un rapprochement clair et assumé avec l'AES. Pourquoi le Bénin? Parce que les deux anciens présidents béninois sollicités par Patrice Talon ont tenté de renouer le dialogue avec le Niger. Et les discussions vont bon train. Le président Abdoulaye Tchani a même dépêché une délégation au Bénin. Effectivement au Bénin. Je vais vous faire écouter ici. Vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire même est menacée. Vous allez comprendre que ce qu'Ibrahim Traoré a dit, il a tout dit. Le Burkina Faso était une base arrière des terroristes. C'est pourquoi le Burkina Faso paye cash aujourd'hui. Le Bénin est une base arrière des terroristes. Le Bénin paye cash aujourd'hui. Parce que le Bénin a décidé de renouer contact avec ses frères nigériens. Et donc, ça ne plaît pas à l'ennemi commun qui est l'Occident collectif. Vous allez écouter ici quelque chose, chers camarades d'Afrique. Je vais vous laisser écouter ici. Et vous allez comprendre pourquoi le Bénin a été attaqué. Vous allez comprendre pourquoi le Bénin a été attaqué. Je vais écouter ça ici. On est parti. À Cotonou, au Bénin, à l'aéroport international Kadiaron, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Toumba Mohamed, le ministre directeur du cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Dr Soumana Aboubakar, accompagné des hauts responsables de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, de la police nationale et de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, ont été accueillis par deux anciens présidents de la République du Bénin, Yahi Thomas Boni et Nicéphore Soglo. L'éminente délégation nigérienne envoyée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a eu un premier entretien tête à tête au niveau de l'aéroport et aussi au niveau de l'hôtel où ils ont longuement échangé sur l'objet de la mission avec la délégation béninoise. La délégation nigérienne s'est par la suite rendue à la présidence de la République du Bénin. Là-bas, ils se sont entretenus à huis clos avec le président du Bénin, Patrice Talon, un long entretien qui a duré 2 heures et qui a porté sur les relations entre le Niger et le Bénin, deux pays voisins dont les frontières restent fermées et l'exportation du pétrole brut interrompue. La présence des militaires français est aussi l'autre point d'achoppement entre les deux pays. La délégation nigérienne s'est également entretenue avec le ministre d'État béninois chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane, en présence du ministre des Affaires étrangères et celui des Mines. Des entretiens qui ont porté sur les relations entre le Niger et le Bénin, notamment la crise qui anime cette coopération. 2 heures de réunion pour échanger en profondeur sur les points divergents. Cette importante délégation qui séjourne à Cotonou au Bénin s'est également entretenue avec la diaspora nigérienne. Échange au cours duquel toutes les difficultés que rencontrent les Nigériens au Bénin ont été évoquées. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de brigade Toumba Mohamed et le ministre directeur de cabinet du président du CNSP, Dr Soumana Aboubakar, ont transmis le message du chef de l'État. Le général de brigade Abdraman Tiani est à l'écoute des préoccupations des Nigériens vivant en terre béninoise. Le CNSP a précisé le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire,
tient à la sécurisation des frontières du Niger, dont celle du Bénin, et à l'amélioration des conditions de vie de nos ressortissants afin qu'ils mènent des activités dans des conditions sûres et bénéfiques. C'est une mission diligentée par son Excellence le Président Abdraman Chani pour venir écouter les autorités du Bénin concernant les problèmes de notre vivre ensemble par rapport à cette situation que vous connaissez tous, liée au coup d'État du 26 juillet passé, où la CEDEAO a décidé de fermer ses frontières et carrément de nous punir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On se souvient très bien qu'il y a un an de cela, beaucoup de commerçants ont perdu beaucoup de biens sur le corridor Bénin-Niger. Tout simplement parce que ici, les autorités en ce temps n'ont pas cherché à comprendre en réalité quels étaient les tenants et les aboutissants de cette situation. Ils se sont braqués et très rapidement ils ont fermé la frontière sans discernement. Alors que par les circonstances, normalement au niveau de l'État, on ne peut pas prendre de décision aussi rapide. On aurait compris qu'ils seraient venus nous voir pour nous demander mais qu'est-ce qui ne va pas, au lieu de nous sanctionner d'emblée et de dire de venir parler. Cela n'a pas été positif. Malheureusement, ça a eu beaucoup de conséquences entre nous. Donc il est temps maintenant de s'asseoir, de discuter et de voir comment nous allons normaliser nos relations. Comment nous allons normaliser nos relations? Les autorités béninoises sont disposées à discuter, sont disposées à normaliser la situation pour que nous puissions être mieux qu'avant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut que ces relations soient mieux qu'avant. Voilà, on ne peut pas les prendre comme c'était avant, mais on voudrait que ça soit au bénéfice des Nigériens. Voilà, c'est l'intérêt du Niger qui sera mis à l'avant pour que la reprise puisse être effective. Dans un premier temps, nous avons aujourd'hui les bandits sont dans le parc W, la région de Kandi. Si nous nous engageons à ouvrir la frontière, ce qui est le souhait de tout le monde tout de suite dans la foulée, ça va être contre-productif. Pourquoi? Parce que les bandits vont se mettre à attaquer les convois sur les axes. Il faut qu'on fasse un travail de sécurité. Et comme les bandits sont dans une zone de frontières, il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que ça ne sert à rien que tel pays attaque et ils vont fuir entrer dans un autre pays. Il faut que nous nous entendions pour que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons élaborer des plans pour pouvoir clarifier cette situation, amener une sécurité sur les axes et permettre la reprise effective des échanges entre les deux pays, ou carrément entre les 3 ou 4 pays qui ont la frontière avec le parc. Nous avons été entendus. Ils ont été ouverts à toutes les propositions. Donc, je pense qu'à mon niveau, c'est une mission très positive. C'est une mission qui a atteint ses objectifs. Nous avons retourné à Niamey, essayer de rendre compte aux autorités, de nous organiser pour voir maintenant dans quelle mesure nous pouvons aller. J'ai compris aussi qu'ils sont pressés. Ça, ils l'ont dit à maintes reprises, pour que la coopération puisse reprendre de plus belle. Ils sont pressés. Je voudrais qu'on rende hommage aux anciens chefs d'État.
le président Soglo et le président Yahi Boni, qui sont à la manœuvre. Parce que grâce à eux, le dialogue a repris. Il vous souvient que le mois passé, ils sont venus nous rendre visite à Niamey. Ils sont venus proposer de reprendre le dialogue en tant que panafricanistes, un but des traditions africaines. Ils savaient très bien que cette situation ne peut pas durer assez longtemps. Il fallait que le dialogue reprenne. Parce qu'au-delà de la politique, il y a deux peuples. Le peuple du Niger et le peuple du Bénin. C'est deux peuples que l'histoire a liés, que la nature a liés. Être voisin, ce n'est pas une petite affaire. On ne choisit pas comme on dit ses voisins. On est obligé de rester avec ses voisins, de travailler avec ses voisins et quel que soit ce que ça en coûte, de discuter toujours avec les voisins. Donc, je pense que la sagesse est revenue. Donc il est temps maintenant de dialoguer et d'entrevoir des relations sereines, des relations saines, pour que le vivre ensemble entre le Bénin et le Niger puisse continuer et de plus belle. Les échanges entre le Niger et le Bénin doivent être sûrs et pacifiés. La lutte contre le terrorisme doit être menée au niveau des frontières des deux pays, surtout dans le parc W, côté Bénin qui sert de refuge aux groupes armés. Les tracasseries routières également doivent être bannies. Ce sont là les réponses du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire aux préoccupations des ressortissants nigériens, préoccupations portées par les représentants du Haut Conseil. Donc, vous avez entendu. Vous avez bel et bien... Du Conseil... Vous avez bien entendu. Il a été reçu avec sa délégation, Touma a été reçu avec sa délégation par Patrice Talon. Il y a eu 2 heures d'échange. Et Patrice Talon a fait savoir qu'il était pressé, très pressé pour que non seulement les relations bilatérales reprennent très rapidement, que les frontières soient réouvertes, la frontière soit réouverte très rapidement, mais que leur amitié, leur voisinage soit consolidé et que tous les quiproquos qu'il y avait eu entre eux soient levés pour que les choses se normalisent. Et Touma a dit qu'ils ont été d'accord avec toutes leurs propositions. Le Bénin est d'accord avec toutes les propositions du Niger. Et il dit que c'est une mission réussie pour lui. C'est une mission réussie pour lui. Mais il a dit quelque chose. Il a dit que les bandits sont dans le parc W. Mais est-ce que ce n'est pas dans ce parc W qu'il y a eu l'attaque? Je vous ai dit retenir le parc W, non? C'est dans le parc W, frontière Bénin-Niger, qu'il y a eu l'attaque. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que les bandits étaient campés comme une cellule dormante jusqu'à ce que les autorités nigériennes se lèvent pour aller discuter avec les autorités béninoises pour normaliser leurs relations et pour qu'elles soient étroites, comme de bons voisins, comme des frères. À la demande des autorités béninoises.
Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? On pose la question, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Qui est opposé à la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger? Qui est opposé à ça? C'est pas la France? C'est pas les États-Unis? Al-Qaïda, État islamique, JNIM, tout cela, c'est des créations de l'Occident. Al-Qaïda, c'est les Américains qui ont créé ça. Ils ont créé Al-Qaïda contre la Russie en Afghanistan. Al-Qaïda, là. Ils ont créé ça contre la Russie en Afghanistan. Et l'État islamique, Daesh, s'est créé contre eux en Irak. C'est eux qui ont créé ces deux mouvements. Les Français ont récupéré ça. L'État islamique, ils ont récupéré ça. C'est pourquoi l'entreprise, comment on appelle l'entreprise là? Oh, mettez-moi le nom de l'entreprise, putain. L'entreprise qui a été sanctionnée à hauteur de 700 millions de dollars par les Américains. L'entreprise de béton, là, qui est l'entreprise de BTP, là. Comment on appelle l'entreprise là même? Yo, c'est pas Afage. C'est une entreprise là, une entreprise française là. Lafarge. Lafarge, merci. Lafarge, merci. Merci. Lafarge là a été sanctionné par les Américains à hauteur de 700 millions de dollars pour financement de terrorisme. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ces deux-là, c'est que tous ces mouvements terroristes, et puis les Hakimi, quoi, c'est les Français qui sont allés prendre tout ça là. Venir mettre ça sur les gens au Mali. Tout ça, c'est création des Français. Ça. Maintenant, Boko Haram, ça c'est américain. Boko Haram, c'est américain. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le fait que le Bénin, Patrice Talon, faisant face à l'inflation sauvage dans son pays, au taux de chômage qui est en train de flamber, aux difficultés économiques des populations béninoises, et craignant un soulèvement qui va l'emporter, se résigne vis-à-vis de la mission qui lui a été confiée par les Français et se rapproche de son voisin pour normaliser leur relation, pour essayer de lever le fardeau sur le dos des Béninois. Donc, cela implique quoi? Parce que tout le monde a dit, il y a les bandits dans le parc W. On ne peut pas ouvrir la frontière comme ça, sinon les bandits vont venir nous attaquer. Et s'ils veulent nous attaquer, si nous on les chasse, ils vont aller vous attaquer vous aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des propositions dans ce domaine. Donc, ils ont décidé, et ça n'a pas été dit officiellement, mais ils ont décidé de reprendre leur coopération militaire. Et il a même dit que si on peut, avec les 3 pays de la frontière, c'est-à-dire que Togo, Bénin, Niger. Mais cela se fait d'un commun accord avec les autres pays de l'AES. Cela se fait d'un commun accord avec les autres pays de l'AES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AES est en train d'arracher
le Bénin à la France. C'est ça que ça implique. L'AES est en train d'arracher le Bénin à la France. Et donc, à partir du moment où ils arrivent à arracher le Bénin, le Togo, c'est presque bon. C'est presque bon. Si le Togo est fini, s'ils arrachent le Togo, ils arrachent le Bénin, 2 pays côtiers, c'est fini pour la France. Les bases militaires qui sont là-bas, on demande à Talon de les chasser. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont commencé à les attaquer Talon. Parce qu'ils ont vassalisé le pays. Et eux là, ils s'en foutent si oui ou non ta population a mangé. Et ils s'en tapent de ça. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui les intéresse, c'est leur survie. L'entreprise Orano a fait son rapport trimestriel. Ils ont perdu 133 millions d'euros. 133 millions de pertes à cause du président Tchani. Mais les 133 millions là, c'est pas dit où? C'est pas dit dans les caisses de l'État nigérien. C'est ça qui est la vérité. Ils ont créé un groupe rebelle qui a assolé les pipelines du pétrole nigérien qui va vers qui vont, comment on appelle ça, au Bénin là. Le Léoduc là, ils ont une fois saboté le Léoduc là. Mais le président Tchani, il a dit que il a mis un cordon sécuritaire de là jusqu'à là-bas. Mais les bandits se cherchent. Tu ne peux plus t'amuser. Tu ne peux plus t'amuser. Donc, voilà pourquoi le Bénin a été attaqué. Voilà pourquoi le Togo a été attaqué. Mais nous disons, depuis 2022, je le dis, d'ici 2030, les Français, les Européens vont aller se chercher en Afrique. D'ici 2030. Ça, c'est une réalité. La France-Afrique sera enterrée. Qu'il le veuille ou non, la France-Afrique sera enterrée. Ça là, Dieu a déjà signé. C'est déjà cacheté. Personne, ni rien du tout, ne peut changer quoi que ce soit en cette décision divine. Personne. Ils sont en train de s'associer, comme je prête le thème du procès Raphaël Dago, ils sont en train d'ukrainiser la Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'ukrainiser la Côte d'Ivoire. L'OTAN se déporte en Côte d'Ivoire. On les chasse du Niger, ils vont se déporter en Côte d'Ivoire. Mais vous allez en Côte d'Ivoire là-haut. Vous allez partir. Vous venez en Côte d'Ivoire, on va vous chasser. C'est moi et vous dire que nous, on va vous chasser de la Côte d'Ivoire. Parce que, regardez hein, ce qui se passe, chers camarades. Eux, ils mènent leur stratagème. Ils mènent leur stratagème. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on voit le dos du nageur. On voit ce qu'ils font. On voit leur stratagème. Mais Dieu dit, quand les mécréants mènent les attaques, Dieu mènera une contre-attaque dans leurs propres attaques. Et cette contre-attaque dans leurs attaques, eh bien, chers camarades peu d'Afrique, le numéro 10 qui va mettre ce but pour tuer le match, il s'appelle Laurent Gbagbo. Le numéro 10 qui va tuer le match, il s'appelle Laurent Gbagbo. On va se battre en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir. Et c'est fini pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes malin, Africom, Africain, l'Homonor, tout ça là, si vous êtes malin, venez avec une nouvelle approche. Les gars, on retient nos bases.
les terroristes déposer les armes et puis venez discuter avec les Africains comme vos égaux. Parce que si vous pensez que vous êtes mieux que nous, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Au nom de Dieu. Peut-être que vous êtes mieux que Draman. Vous êtes mieux que vos vassaux. Mais vous n'êtes pas mieux que Babo Kone. Vous n'êtes pas mieux que la jeunesse africaine qui est décomplexée aujourd'hui. Et on n'a pas peur de vous. Wallahi billah, on n'a pas peur de vous. Donc ça, il faut que vous compreniez ça. Mais quand je vois Macron sur ses gros chevaux en train de donner les ordres au président au président de la commission de la CEDEAO, quand je les vois en train de leur donner des ordres, mais c'est eux qui ont l'argent chez vous. C'est eux qui ont l'argent chez vous. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui ont l'argent chez vous ici. Qui ont acheté, qui ont des comptes bancaires, ils ont déposé des milliards dedans. C'est eux qui ont des biens chez vous. Sinon, on n'a pas de biens chez vous. Même briques, on n'a pas déposé chez vous. Vous allez saisir quoi? Rien du tout. Vous allez nous faire chanter avec quoi? Rien du tout. Votre argent ne nous intéresse pas. Votre vie à l'occidental, on s'en tape. Donc, ce qui est mieux là, c'est de partir. On n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la vérité. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Je dis, il y a quoi encore au peuple béninois? Je leur adresse mes sincères condoléances. Mes sincères condoléances. Je m'incline sur la mémoire de tous les de tous ceux qui sont tombés sous les armes, sous les balles occidentales, les balles meurtrières occidentales. C'est eux qui donnent les armes aux terroristes. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Pour vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, surtout les Ivoiriens. N'ayez pas peur. Béninois, Togolais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du tout, du tout. Tu veux pas, tu vas mourir. Un homme meurt et un homme naît et il va mourir. Tu veux pas, tu vas mourir. Voilà. Tu veux pas, tu vas mourir. Avoir peur de la mort, ce n'est pas croire à son destin. Alors que le destin le plus sûr, c'est la mort. Tu veux pas, tu vas mourir. Mais en attendant la mort, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors que tu es conscient que les gens sont en train de voler ce qui doit te permettre de vivre, ce qui doit permettre à tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants de vivre tranquillement. Nous les Africains là, on n'a pas demandé jet privé. Hein. On n'a pas demandé vacances sur la Côte d'Azur. Hein. Non, nous les Africains là, on demande juste le minimum vital. Se laver, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir, chers camarades d'Afrique, envoyer nos enfants à l'école. Et puis quoi? Vivre une vie tranquille, le minimum vital. Sinon on a ça là. Si voilà le minimum vital, il peut se lever pour aller boire ses débiens. Où est par là? Quand il est tout en Djaé, il quitte Côte d'Ivoire, il va à Ouagadougou, il va faire son show. Il quitte Ouagadougou, frère, il s'en va à Bamako, ou bien à Dakar, ou bien à Lomé, pour aller prendre ses voitures, ou bien pour aller faire son petit show. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Non,
n'a pas besoin de jet privé, on n'a pas besoin de jet privé, on n'a pas besoin de tout ça là. On n'a pas besoin de tout ça là. Nous là, ce qui nous intéresse, on a qu'à avoir nos minimum vital. Mais vous ne voulez pas qu'on ait ça? Tuez-nous en même temps. Tuez-nous en même temps. Parce que vous allez quitter nos pays. On va vous exiger le respect. Vous allez nous respecter. Que vous le voulez ou non, vous allez nous respecter. Voilà. Donc, chers camarades, rendez-vous le samedi 3, le samedi prochain. Samedi 3 août. Place de la Bastille. Je vous y attendrai à partir de 13h00. J'attends tout le monde. Celui-ci, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci infiniment.